Allô, allô, salut tout le monde. J'espère que vous allez très bien. Ok. Donc, pour ceux qui sont dans le Zoom, je vous inviterai tout simplement à commencer par partager le lien, à inviter vos amis à se connecter. D'accord. Dovenin, Kofi, salut, j'espère que vous allez très bien. Where will I be if you let me down? Where will I be? Alors, pour le coin des leaders, on va bousculer un peu les gens là-bas. Il est l'heure. On se connecte. Super Dovenin, content de te retrouver aujourd'hui. Alors, et vous? Ben, le dimanche, ça s'est bien passé. Je rends grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Et nous sommes là. Et je vous ai un peu pris par surprise aujourd'hui, hein. Habituellement, on ne fait pas de conférence les dimanches. Mais on a décidé de se lancer. C'est bon? Ok, d'accord. D'accord. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Dans quelques instants, nous allons commencer les choses proprement dites. Donc, je vous inviterai tout simplement à partager le lien, à inviter vos amis, parce que ce dont on va partager aujourd'hui sera très intéressant et je ne veux pas que vous ratiez cela. Et les 1 heure de temps ou les 1h30 que vous allez passer en ligne, je suis sûr vont nous faire du bien ce soir. Fait que parfait, je vois des gens qui partagent sur le statut, c'est très bien. Alors, comme l'a dit, bienvenue. Robert, bienvenue. J'espère que vous allez très bien. Super. Where will I be if you let me down? Where will I be if you let me? Alright. Donc, nous sommes officiellement en live. Nous allons commencer les choses sans plus tarder. Donc, pour ceux qui vont nous rejoindre, ils vont prendre le train en marche. Avant de commencer, j'aimerais vous sentir un tout petit peu. J'aimerais que vous écrivez dans le chat, pour ceux qui ont la possibilité d'écrire dans le chat. Comment vous allez ce dimanche? Comment vous avez passé ce dimanche? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes prêts pour aujourd'hui, pour ce soir? J'aimerais vous lire un tout petit peu. Bonsoir, Batanta. Voilà, bonsoir. Comment ça va? Très en forme. All right. Je suis aussi content que vous soyez présents. Pour ceux qui sont disponibles et qui se joignent à nous aussi sur Facebook, sur YouTube. Merci beaucoup. Super en forme. Je sais qu'il y a des gens qui vont prendre le train en marche. Donc, pour eux, je ne m'inquiète pas. Ils vont nous suivre tout en prenant le train en marche. Et pour vous qui êtes là, j'espère que vous avez préparé votre calepin, vous avez préparé ce qui vous aidera à prendre note pour ne rien rater de notre séance d'aujourd'hui. Donc, voyons voir. Dans 2 minutes, nous allons commencer les choses proprement dites, en 2 minutes. Donc, pour vos amis dans les groupes, vous avez le lien. Vous pouvez tout simplement encore partager le lien à certains de vos amis. OK?
pour qu'ils nous rejoignent rapidement. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, veuillez partager le lien, la vidéo, parce que nous allons apprendre des choses intéressantes aujourd'hui. Et je suis sûr que de merveilleuses choses se préparent pour nous. Est-ce qu'on est d'accord? Salut Maurice, bienvenue dans l'aventure. Alice, depuis ta position, je te salue. Alors, pour des gens qui m'écrivent en e-boss, ok, c'est parfait. Certains se préparent à nous rejoindre rapidement. Donc, on est content pour ça. Alors, j'aimerais savoir un peu votre position. Vous êtes connecté depuis quelle position déjà? Moi, je vais bien. Batanta, tu es connecté depuis quelle position? Kofi, depuis quelle position tu es connecté? Alice? Depuis quelle position tu es connecté? Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat? Where will I be? Ici, c'est Togo. Always. If you let me down. Suisse. Merci beaucoup. Vaughan. Merci beaucoup. Where will I be? If you let me down. All right. OK. Merci, chers amis. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, comme vous savez, nous avons lancé un grand défi, un grand challenge. C'était pas prévu, mais j'ai reçu de pouvoir partager ces moments avec vous et de partager quelques points que j'ai eu à apprendre, que je sais que ça va nous faire à tous du bien. Alors, j'espère que vous êtes bien préparés, bien assis dans vos canapés, bien assis dans sur votre lit et que vous êtes bien préparés. Donc, juste 2 secondes, s'il vous plaît. Parfait. Alors, pour ceux qui viennent de se rejoindre à l'aventure, encore une fois, merci. Je ne cesserai de vous dire merci parce que je sais que c'est grâce à vous, c'est grâce à votre implication, c'est grâce à vos partages et à votre soutien que nous faisons ce que nous sommes en train de faire. Et pour ça, je vous dis absolument merci. Et pour aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur les images, j'allais oublier de commencer l'enregistrement. Donnez-moi 2 secondes. Faut pas que j'oublie d'enregistrer. Recording in progress. Parfait. D'abord, est-ce que le son est bon chez tout le monde? Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Si vous m'entendez correctement, vous pouvez envoyer des réactions dans le chat. Vous pouvez écrire oui, cool, parfait. Donc, c'est bon. Si le son est très bon chez vous, ça fait plaisir de l'entendre. All right. Super. Tout le monde me reçoit. Je suis content pour ça. Donc, comme je le disais, sur les affiches qui ont circulé, pour ceux qui sont dans mes groupes WhatsApp, pour ceux qui reçoivent mes messages en inbox, vous savez très bien ce que nous voulons aborder ce soir. Et nous avons commencé, je pense que ça fait un moment que je n'ai plus fait ça, mais entre-temps, j'ai eu à organiser une conférence et j'ai parlé oui, salut Robert. J'ai parlé du leadership inspiré des géants bibliques. Et la première séance que j'ai eu à faire, je pense que ça fait pratiquement 1 an de cela, les gens étaient vraiment émerveillés, les gens ont apprécié et ils ont demandé qu'on puisse faire des séries, des séries d'enseignements, des séries de formations, ou des séries de conférences qui vont parler des choses qu'on peut apprendre des géants bibliques. Et pour ça, j'ai décidé de reprendre de mettre la main à la pâte et de reprendre cette aventure. Ce n'est pas évident. Il y a des choses que certainement vous connaissez. Il y a des choses que certains vont découvrir. Il y a des choses que je ne peux pas m'empêcher de répéter parce que nous sommes dans un cadre où le but c'est de se développer. Le but c'est d'apprendre davantage. Le but c'est de se développer en tant que leader. Et être leader, comme vous le savez tous, c'est un équilibre entre le savoir-être, le savoir-faire
et le savoir inspirer. Le savoir-faire, le savoir-être et le savoir inspirer. Plusieurs personnes m'ont envoyé des messages sur WhatsApp en me remerciant pour l'inspiration que je donne, pour les activités que nous sommes en train de faire. Même aujourd'hui, j'ai encore reçu un message et quelqu'un qui me remerciait parce que il avait énormément appris lors de la séance dernière et je veux vous dire merci. C'est grâce à vous que nous sommes inspirés à faire encore davantage et c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à parler de quelqu'un, la vie de quelqu'un qui m'a aussi inspiré quand je lis la Bible. Vous n'êtes pas sans savoir que je prône certaines valeurs et dans le coin de l'idéal, c'est clair et net. Nous essayons de travailler sur différents aspects de notre leadership. Nous voulons faire des formations holistiques qui vont permettre aux gens non seulement de se développer intellectuellement, de se développer relationnellement, mais aussi, pourquoi pas, spirituellement, financièrement et émotionnellement. Pourquoi pas? Donc, pour ce soir, d'abord, avant de planter le décor, j'aimerais vous parler de ce que nous faisons ou ce que j'ai constaté en général comme les différents types d'éducation, que nous pouvons prôner dans la société. Les différents types d'éducation. Sûrement que vous avez déjà appris ça ou que vous savez déjà, mais je vais vous rappeler cela. Habituellement, nous avons 5 types, d'éducation où nous pouvons catégoriser notre éducation dans 5 grandes catégories. La première catégorie, c'est l'éducation personnelle. L'éducation personnelle, c'est ce que chacun d'entre nous fait. C'est notre développement personnel. C'est ce que nous faisons pour mieux nous connaître. C'est ce que nous faisons pour apprendre à découvrir nos forces, nos faiblesses, notre but, notre pourquoi. L'éducation personnelle, c'est lorsque nous décidons de bâtir de nouvelles habitudes ou d'entamer de nouvelles habitudes. L'éducation personnelle, c'est notre croissance personnelle. Et plusieurs personnes mettent l'accent sur le développement personnel. Est-ce que vous voyez? Donc, vous pouvez être là et vous vous en foutez carrément du développement personnel. Mais ce n'est pas à votre avantage parce que ça fait partie d'une éducation que, en tant que leader, vous devez avoir. La deuxième catégorie d'éducation dont je voudrais vous parler, c'est l'éducation académique. Si aujourd'hui vous êtes connecté, que vous me suivez, je suis sûr que la majorité d'entre vous ont une éducation académique. Et parlant d'éducation académique, c'est l'éducation que nous recevons à l'école. C'est l'éducation que nous recevons à l'université. C'est l'éducation que nous recevons dans nos collèges. Est-ce que vous voyez? C'est la faculté à pouvoir distinguer la mathématique du français, de l'anglais, des différents sujets que nous apprenons, de pouvoir faire des débats de philosophie et tout. Vous voyez? Ça, c'est l'éducation académique. Et malheureusement, cette éducation-là seule ne suffit pas pour que le leader puisse se développer correctement et avoir le succès qu'il veut. Parce que plusieurs personnes ont cette éducation-là, mais il leur manque d'autres types d'éducation. Est-ce que vous voyez? Donc, l'éducation académique seule ne suffit pas. Elle vous fournit quand même une base intellectuelle. C'est ce qui vous permet de pouvoir gérer, de pouvoir dealer avec d'autres personnes, de pouvoir compter votre argent. Parce que vous savez que 1 plus 1 égale à 2. Vous pouvez faire la multiplication, vous pouvez faire la division, vous pouvez faire l'algorithme, tout ce qui vient avec, les équations. Mais ça seul ne suffit pas. Et la troisième catégorie d'éducation que nous voyons et que vous pouvez ressentir, c'est l'éducation du marché. Ou en anglais, on parle de market education, marketplace education. Est-ce que vous voyez? Donc, l'éducation du marché, là, c'est l'éducation que vous allez acquérir par l'expérience, sur le terrain. C'est des choses qu'on ne vous apprendra pas à l'école. C'est des choses qu'on ne vous apprendra pas seulement dans le développement personnel, mais que vous allez acquérir par l'expérience sur le terrain. Est-ce que vous voyez? Donc, si je prends par exemple la vente, lorsque vous sortez, que vous apprenez à vendre et que vous vendez, vous acquérez de l'expérience. Lorsqu'on parle de la négociation, sur le terrain, vous acquérez de l'expérience parce que vous négociez les deals, vous négociez les affaires. Et dans la communauté du coin des leaders, il y a plusieurs personnes éduquées, plusieurs personnes intellectuelles qui nous suivent et qui peuvent se familiariser avec cela. Parce que lorsque vous allez par exemple sur le marché de l'emploi, on vous demande toujours, ce qu'on recherche pour des personnes pour certains postes, on demande toujours 3 ans d'expérience.
On demande toujours 4 ans d'expérience, on demande toujours un certain niveau d'expérience. Et cette expérience-là, c'est différent de l'expérience académique que tu as. La théorie que tu as à l'école, c'est carrément différent. On te veut pour un poste de directeur et on te demande 5 ans d'expérience. Et là, c'est l'éducation du marché, c'est l'expérience que tu as, que tu vas venir apporter à la boîte ou à l'entreprise, qui va faire que tu seras distingué, qui va faire que tu pourras avoir le poste. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, lorsque on insiste, vous allez voir que les jeunes, lorsqu'ils finissent d'avoir le diplôme, ils recherchent d'abord des stages. Et ces stages-là, c'est pour les bâtir, c'est pour acquérir l'expérience qu'il faut, pour que lorsqu'ils seront acceptés à un poste, qu'ils puissent braguer et dire que nous avons une expérience, nous avons le savoir-faire, nous avons le savoir-être qui nous permet de pouvoir occuper le poste. Donc, c'est très important. J'ai parlé de l'éducation personnelle qui fait partie de votre développement personnel. J'ai parlé de votre éducation académique que nous tous ici nous avons. J'ai parlé de l'éducation du marché. Et là, je parle maintenant du 4e point qui est l'éducation spirituelle. L'éducation spirituelle, plusieurs d'entre nous, nous savons ce que c'est. C'est le fait de mettre notre être spirituel en avant. Et pour beaucoup d'entre nous, aujourd'hui dimanche, nous sommes allés à l'église. Ça fait partie de notre éducation spirituelle. Nous allons pour nous ressourcer. Nous allons pour écouter, pour bâtir notre foi, pour comprendre les valeurs, développer notre conscience et aussi faire une communion avec Dieu. Et vous et moi, nous savons que cette vie, life is spiritual, comme on le dit, la vie est spirituelle. Ce n'est pas seulement ce que nous voyons dans le physique qui contrôle, mais le spirituel contrôle le physique. Et pour faire certaines choses dans la vie, il faut vraiment s'ancrer, du côté de Dieu pour que Dieu puisse nous élever. Et lorsque vous décidez, de vous bâtir ou d'améliorer votre éducation spirituelle, oui, comme quelqu'un le dit, c'est la base, effectivement. Pour chaque leader, l'éducation spirituelle va constituer votre base, votre fondation et aussi va vous donner un sens à votre vie. Est-ce que vous voyez? Parce que pour certains, pour découvrir effectivement leur but dans la vie, il faut qu'ils demandent à la source. Why? Mon pourquoi? Et qu'est-ce que je suis censé faire? Et lorsque vous découvrez cela, cela vous ancre, et cela vous rend intègre. Et vous allez voir que plusieurs personnes, sans vous mentir, si ce n'était pas que ils craignent Dieu, ils vont faire certaines choses abominables. Ils vont faire certaines choses que tu vas dire, est-ce que ça, c'est humain? J'imagine que des fois, ça vous arrive que vous êtes tellement énervé ou quelqu'un fait quelque chose qui vous énerve et vous êtes à 2 doigts de répliquer, mais vous vous rappelez que vous êtes chrétien et qu'un chrétien ne se comporte pas comme ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir lancer quelque chose, de vouloir insulter quelqu'un et parce que vous craignez Dieu et que parce que vous êtes, vous avez la foi ou bien votre chrétienté vous empêche de pouvoir faire certaines choses? Exactement. Donc ça nous arrive à tout le monde. Et c'est, comme quelqu'un l'a dit, c'est la base. C'est ce qui vous rend intègre sur certaines choses. Certaines fois, on vous proposera de voler. Certaines fois, on vous proposera de mentir. Certaines fois, on vous proposera de falsifier certains documents, pour vraiment avoir des gains de cause ou pour extorquer certaines personnes. Mais votre conscience vous dérange. Et pourquoi cette conscience est éveillée en vous? C'est parce que spirituellement, vous êtes aussi éveillé et que vous savez que les actions que vous allez poser peuvent avoir des conséquences sur vous. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est conseillé à chacun d'entre nous, en tant que leader, de rappeler cela, que notre éducation spirituelle est très importante. Et la 5e éducation, dont je parlerai brièvement, c'est notre éducation financière. Qu'on le veuille ou pas, la vie ou le monde dans lequel nous sommes est régné par un système économique. Et il faut avoir de l'argent. Il faut connaître comment fonctionne ce système économique-là. Peu importe là où vous vous trouvez, nous avons tous des besoins communs. Nous avons le besoin de bien nous nourrir, de bien nous vêtir, de nous distraire, d'aller en vacances, de nous relaxer. Nous avons certains besoins basiques qu'il faut combler. Est-ce que vous voyez? Mais là où va intervenir cette éducation financière-là qui va faire la différence dans la vie du leader, c'est lorsque vous apprenez maintenant comment gérer votre argent. Comment investir. Parce que l'investissement, c'est vraiment un pilier de l'éducation financière qu'il faut aller apprendre, acquérir et développer. L'épargne. Quand on parle de l'épargne, qu'est-ce que vous savez de l'épargne?
Quand on parle de la création de richesse, qu'est-ce que vous savez? Comment vous bâtissez un système qui travaille pour vous lorsque vous n'êtes pas là et que vous gagnez de l'argent même en dormant? Aujourd'hui, nous pouvons le voir un peu partout. Certaines personnes n'ont plus besoin de travailler aujourd'hui pour vivre. Que eux, ils s'endorment, qu'ils travaillent ou pas, l'argent va continuer toujours par rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé pour bâtir des systèmes qui vont les aider à pouvoir avoir de l'argent un peu plus tard. Et quand on parle de l'éducation financière, qu'est-ce que tu connais sur, par exemple, le cash flow? Qu'est-ce que tu connais sur le budget? Tu reçois ton argent. Est-ce que tu sais comment budgétiser cet argent pour que ça ne se dilapide pas, pour que tu ne dépenses pas sans savoir où est-ce que ton argent va? Et le budget, c'est quelque chose qui te permet de donner du travail à ton argent. Parce que l'argent qui n'a aucun objectif va finir par être dépensé. Est-ce que vous voyez? Va finir par aller quelque part où tu ne l'as pas planifié. Donc, en faisant un budget, tu as une idée de comment tu veux orienter tes ressources. Quand on parle de la gestion de dettes, plusieurs personnes ont des dettes, mais comment gérer ces dettes-là? Comment prioriser certains types de dettes? Est-ce que les dettes que vous êtes en train d'avoir ou que vous avez déjà contractées, est-ce que ce sont des dettes de consommation ou ce sont des dettes à l'investissement? Des gens empruntent de l'argent pour investir dans leurs entreprises, dans leur business, pour que ça puisse multiplier. Mais d'autres personnes empruntent de l'argent pour la consommation. Et quand je parle de consommation, c'est tout ce qui ne va pas te faire rentrer de l'argent, mais qui sera comme une dépense. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des notions financières qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller apprendre, que malheureusement, on ne nous enseigne pas sur les bancs de l'école quand tu n'es pas dans le domaine financier. Et lorsque je parle aussi de la liberté financière, lorsque je parle de l'effet cumulé, est-ce que ça te dit quelque chose? Tu sais comment on utilise l'effet cumulé pour faire multiplier ton argent? Par exemple, il y a quelque chose qu'on appelle dans la finance la règle de 72. La règle de 72, c'est une règle qui te permet de savoir en combien de temps ton argent que tu investis peut doubler. Supposons que tu as 1 million de francs CFA que tu déposes dans un compte de banque. OK? Et la banque te dit que, OK, tu as un compte bloqué et on te donne 10% d'intérêt. En combien de temps ton 1 million là va devenir 2 millions si tu le laisses là-bas? Donc, la règle de 72 te dit, OK, je prends 72, je divise par le taux d'intérêt de 10, ça me donne 7,2. Donc, ça, en 7,2 ans, OK, en 7 ans, 2 mois peut-être, mon 1 million va devenir 2 millions. Et donc, en ayant cette conscience-là, tu sais à peu près, OK, dans quel véhicule je peux aller investir pour faire multiplier mon argent. Un argent dont je n'ai pas besoin tout de suite. Est-ce que je peux le mettre quelque part, l'oublier et que ça puisse travailler pour moi grâce à l'effet cumulé? Donc, je viens de faire un récap des 5 domaines clés, OK, d'éducation que nous, en tant que leaders, probablement nous avons, mais que certains devons développer et que nous devons améliorer. Mais pour aujourd'hui, pour la séance de ce soir, ça sera un peu focalisé sur l'éducation spirituelle. Et le pourquoi c'est intéressant, c'est parce que dans mes lectures, j'ai eu à tomber sur un personnage qui m'a inspiré. Et j'ai appris certaines leçons de leadership de sa vie que je voudrais vraiment partager avec vous pour qu'ensemble, on puisse apprendre. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'écrire dans le chat de qui on veut parler aujourd'hui? J'aimerais vous sentir un peu. De qui on veut parler? Écrivez-moi ça dans le chat. Écrivez le nom. Écrivez le nom dans le chat, si vous êtes là. Est-ce que quelqu'un me suit? Parfait. Élisée. Intéressant. Alors, pour ceux qui lisent la Bible, Élisée, merci beaucoup, Kofi. Pour ceux qui lisent la Bible, nous sommes déjà tombés sur certains passages du prophète Élisée. Et Élisée, on va trouver son histoire un peu dans le livre de 1 roi. Élisée est quelqu'un qui, je peux dire, la grâce de Dieu est tombée sur lui. Il avait été choisi pour remplacer un grand prophète,
Et ce prophète s'appelait Élie. Ok? Élisée, au début de sa vie, la Bible nous fait comprendre que il était un fermier. Et un jour, il était en train de paître avec ses 12 paires de bœufs. Et là, l'homme de Dieu, le grand prophète Élie passait et a déposé sur lui le manteau. Et symboliquement, le fait de déposer sur lui son manteau signifiait que il allait être son successeur. Donc Élisée, ayant connaissance de ça, a automatiquement laissé ce qu'il faisait. Ok? Il était quelque part en train de labourer, en train de gérer les choses de son père, et il a laissé ça, et automatiquement il a commencé par suivre le prophète Élie. Et ce qui est intéressant dans son histoire, c'est l'obéissance totale qu'il a eu à démontrer quand il a reçu l'appel. Et plusieurs d'entre nous aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce challenge-là où Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais nous désobéissons, ou nous procrastinons, ou des fois nous disons que ok, je vais le faire plus tard, je ne suis pas prêt, on n'est pas à l'aise, on pense à ce que les autres vont dire et on n'est pas du tout à l'aise. Ça nous arrive à tous. Mais on apprend que Élisée, lorsqu'on a déposé le manteau sur lui et qui était symbolique du fait qu'il va devenir le successeur du grand prophète, il n'a pas hésité. Rapidement, il a laissé tout ce qu'il faisait et il a suivi le prophète. Et ici, nous apprenons quelque chose. Lorsque nous recevons un appel ou lorsque Dieu nous a positionnés à un endroit, il y a une chose très importante que nous devons faire, c'est de donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Parce que ce que tu fais est très important pour Dieu. Alors donne le meilleur de toi. Alors je ne sais pas dans quel domaine Dieu t'a positionné, je ne sais pas dans quel domaine, quelle responsabilité Dieu t'a confiée, mais si tu es ici aujourd'hui et que tu apprends et que tu veux te développer, une chose que je veux te rappeler, c'est que tu dois donner le meilleur de toi-même. Que tu travailles dans l'ombre, que tu travailles devant les gens, au public, donne le meilleur de toi-même. Alors, il y a quelques leçons que nous allons rapidement apprendre et tirer de la vie de Élisée. Je vais aller un peu plus en détail et en profondeur au fur et à mesure que nous continuons l'aventure. La première chose, comme je l'ai dit, si tu donnes ton meilleur, ok, dans l'ombre, Dieu te récompensera publiquement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je me rappelle au début quand j'ai commencé les conférences et que il y avait 5-10 personnes et il m'a encouragé à continuer, à ne pas abandonner. Il m'avait rappelé cela. Il m'a dit, ce que tu fais et que tu penses que, ok, tu le fais devant 2 ou 3 personnes, un jour, Dieu te récompensera, tu le feras devant des milliers de personnes. Et quand je réétudie la vie d'Élisée, je me rends compte que c'est un principe qui existe déjà. Dieu voit quand toi tu travailles dans l'ombre et au bon moment, ok, il te récompensera, il te mettra devant la lumière et tu sauras que vraiment tout ce que tu es en train de faire dans l'ombre est vu. Et l'autre chose aussi, c'est que lorsque Élisée, ok, a reçu le manteau, en fait, il pensait que immédiatement, il allait commencer par exercer son ministère. Il pensait qu'immédiatement, il allait commencer par faire comme le prophète. Parce que Élie, à l'époque, personne ne pouvait défier Élie. Hein. Vous vous rappelez, Élie, il a fait tomber du feu au ciel, du ciel. Il a fait tomber la pluie. Il a fait des miracles. Fait que tout le monde vénérait, si je peux dire, le grand prophète Élie. Donc, lorsque Élisée a été choisi comme son successeur, il pensait que, automatiquement, lui aussi va commencer par faire comme lui. Mais non. Pratiquement pendant 10 ans, Élisée a travaillé comme serviteur d'Élie. Genre, on n'entendait pas parler de lui. Il était dans l'ombre. Et il apprenait, il travaillait auprès du grand prophète. Et certaines fois, nous traversons des situations dans nos vies qui font que nous sommes dans l'ombre. Et cette saison où nous sommes dans l'ombre, Dieu nous fabrique, Dieu nous prépare, Dieu travaille sur notre caractère, Dieu travaille sur notre habileté, Dieu travaille sur nos compétences pour que le jour où nous serons à la lumière, que nous puissions vraiment refléter sa gloire. Est-ce que vous voyez? Donc, ce temps où Élisée était dans l'obscurité ou dans l'ombre et il était en train de servir, lui a permis de bâtir une certaine humilité, une certaine persévérance, une certaine ténacité.
Parce que ce n'était pas facile. Ok? Un peu plus tard, vous allez voir que il y a même un officier du roi qui a traité Élisée ou bien qui a décrit Élisée comme quelqu'un qui versait de l'eau sur la main du prophète Élie. Or, à l'époque, quand tu faisais ce genre de travaux-là, c'est que tu étais vraiment esclave, c'est que tu étais à la bassesse en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, quelqu'un veut manger, toi tu viens, tu verses de l'eau et il mange. Quelqu'un fait, tu nettoies, tu fais des travaux basiques. C'est ce que Élisée faisait. Mais il avait une vision, il savait la finalité, il savait qu'il allait devenir grand prophète. Il savait qu'il était formé par un grand mentor. Mais pendant pratiquement 10 ans, c'est comme si Dieu l'a oublié, quoi. C'est comme si tu as reçu un appel, tu sais que Dieu t'appelle à faire de grandes choses, mais tu traverses ton désert. Et dans ce désert, tu peux avoir la tentation d'abandonner. Tu peux avoir la tentation de laisser tomber, d'oublier et de retourner à ce que tu faisais. Mais Élisée ici n'a pas fait que cela. Et comme Élisée, nous devons accepter notre temps de préparation. Ok? Le temps de préparation pour certains peut être compliqué. C'est un temps où peut-être que tu as perdu un être cher. C'est un temps où tu as eu le cœur brisé. C'est un temps où tu es humilié. C'est un temps où, voilà, les gens lancent des choses négatives sur toi. Tu es persécuté. C'est peut-être ton temps de préparation. Mais ce qui est intéressant avec Dieu, c'est que tu ne vas pas louper ton processus. Et avec Dieu, on ne peut pas sauter de classe. Si tu sautes une classe, faut savoir que cette classe va te rattraper devant. Est-ce qu'on est d'accord? Et c'est ce que Élisée a eu à subir. C'est ce que Élisée a eu à faire. Et il a donné le meilleur de lui-même, même pendant ce temps. La deuxième chose qu'on apprend ici, c'est que si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera de grandes responsabilités. Si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te confiera de grandes responsabilités. La dernière fois, je lisais dans Luc 16, le verset 10, si je ne me trompe pas, la Bible dit que celui qui est juste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et la seule chose que Dieu demande de nous, c'est notre fidélité. Donc, je disais la dernière fois à un de mes amis que des fois, Dieu te positionne dans un endroit et te donne des talents, et te donne des dons, et te donne quelque chose en toi que tu peux faire. Pour certains, par exemple, c'est dans le ministère de chant. Dieu a déposé quelque chose en toi, dans peut-être ta voix, peut-être ta musique, peut-être l'instrument que tu joues, ok? Et il te confie cette responsabilité-là. Mais, parce que tu n'es pas devant, parce que ce n'est pas toi qu'on vénère, tu ne le fais pas bien ou tu le fais de façon bâclée. Et peut-être des fois que toi, tu es dans le bac, tu n'es pas devant. Et ton but, c'est d'être devant, de leader le groupe musical, de leader les chants, de leader tout ce qui vient avec. Mais présentement, tu es dans le bac. Et parce que tu es là-bas, tu es un peu jaloux, tu ne fais pas des choses comme cela doit se faire. Et tu murmures toujours à celui à qui on confie la grande responsabilité. Alors tu n'es pas fidèle dans les moindres choses. Si c'est ton cas, commence par réfléchir là-dessus et changer d'attitude. Parce que il y a un jour, je me rappelle, mon frère, un de mes frères, est un grand pianiste. Et on était allé à l'église une fois. Donc à l'église, c'est toujours lui qui jouait, Et j'ai un ami à moi qui a été intéressé par le piano. Et il a commencé par apprendre le piano. Mais à chaque fois, il était toujours le second qui accompagnait mon grand frère. Ok, pour certaines disons louanges et tout, c'est lui qui accompagnait. Et il était resté dans l'ombre comme ça, en apprenant, jusqu'au jour, un jour, on avait un grand événement à l'église, et bim, mon frère n'était pas arrivé. Et comme mon frère n'était pas arrivé, c'était l'opportunité à mon jeune ami de se démarquer. Et ce jour-là, je vous assure, on avait même oublié qu'il y avait un grand pianiste dans l'église. Et tout le monde était concentré sur le petit qui jouait. Et là, j'ai dit que, si pendant ce temps où il jouait dans l'ombre, personne ne le calculait, il avait abandonné, le jour où l'opportunité s'est présentée, il n'allait rien faire. Est-ce que vous voyez? Parce que tout le monde avait les yeux braqués sur lui et il devait donner le meilleur de lui-même. Et
souvent, quand le pianiste des gammes ou le pianiste joue quelque chose d'autre et que les groupes musicaux, les gens qui chantent aussi sont dans une autre gamme, ça donne vraiment un effet bizarre. Mais ce jour-là, on était tous surpris. Le jeune s'est démarqué. Est-ce que vous voyez? Fait que, à certains moments, lorsque tu dis que, ok, ce que je suis en train de faire là, le peu de personnes qui me suivent, je veux leur donner le meilleur. Peut-être que pour toi, c'est l'enseignement. Tu arrives à bien communiquer. Tu as ça en toi pour expliquer des choses difficiles, pour que les gens puissent comprendre de manière facile. Et tu te dis, je vais être fidèle dans ça. Pour que, même si c'est 2 personnes à qui je vais enseigner, même si c'est 5 personnes, même si c'est 10 personnes, je veux qu'ils repartent étant vraiment remplis. Parce que eux aussi, avec mon enseignement, ils peuvent aller l'expliquer à d'autres personnes et la chaîne continue. Alors tu donnes le meilleur de toi-même. Et quand tu fais ça, Dieu te récompense. Et donc c'est ce que nous apprenons, de la vie de Élisée. La troisième chose que nous apprenons aussi, c'est que quoi? Si tu es consistant, Dieu te donnera le courage. Et quand je parle de la consistance, je parle du fait que tu es discipliné dans les choses que tu dois faire. Et la discipline, des fois, c'est difficile. Être discipliné pour faire la même chose, pour répéter. Certaines fois, tu n'as pas envie. Certaines fois, tu n'as pas envie de prier. Certaines fois, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Certaines fois, tu n'as pas envie de donner le meilleur de toi-même. Mais parce que tu es discipliné, parce que tu te présentes, parce que tu le fais, parce que tu viens toujours, crois-moi que en faisant cela, Dieu te donnera le courage de faire de grandes choses. Et pour Élisée, après avoir passé tout ce temps dans l'obscurité, travaillant comme serviteur, la Bible nous fait comprendre que, initialement, Élisée était, on peut dire, il provient d'une famille riche. Parce que, il avait pratiquement 12 paires de bœufs qu'il labourait. Donc, à l'époque, quand vous avez beaucoup de bétail comme ça, on peut dire que vous étiez un peu dans l'aisance. Et Élisée était parmi cette catégorie de personnes-là, qu'on peut qualifier, qui n'étaient pas trop pauvres. Mais il a abandonné cela, et il a commencé par servir au bas de l'étage. Est-ce que vous voyez? Mais, lorsqu'il faisait le service, il apprenait, et le jour où l'opportunité lui est présentée de demander ce qu'il voulait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Alors, je me suis posé la question, d'où est-ce que cette audace lui est venue? D'où est-ce que ce courage lui est venu de demander la double portion de l'esprit qui était sur Élisée et sur Élie? Parce que nous savons que ce n'est pas tout le monde qui peut faire comme Élie, jusqu'à dire qu'il veut faire 2 fois comme Élie. Et plusieurs personnes, même en tant que leader, plusieurs personnes, lorsqu'ils sont pendant longtemps habitués à faire de petites choses, ils limitent leur esprit, ils ne voient plus grand. Et quand tu leur demandes combien tu veux gagner en tant que salaire, parce qu'ils sont habitués à travailler quelque part où on leur donne 50 000, on leur donne 100 000, et quand tu leur demandes, ils disent, oh, si moi je peux trouver 150 ou 200, c'est bon pour moi. Ils ne veulent plus rêver grand. Ils ne veulent plus gagner des millions. Pourquoi? Parce qu'ils se sont limités. Et quand tu limites ta pensée, tu limites aussi ce que Dieu peut faire dans ta vie. Parce que ta foi ne sera pas étendue. Est-ce que vous voyez? Et c'est ce qui est arrivé. Élisée, dans ce cas, a démontré un certain courage pour demander la double portion. Et même Élie a dit, ce que tu es en train de me demander là, c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Ça veut dire que certaines fois, si tu regardes ta condition présente pour demander certaines choses, tu penseras que c'est compliqué, c'est difficile. Les gens, j'ai entendu quelqu'un dire que à l'allure où la vie est en train d'être chère comme ça, est-ce que nous aussi on peut acheter des terrains à 50 millions, à 60 millions, jusqu'à dire qu'on va bâtir, jusqu'à dire qu'on va construire des immeubles? Ben oui, c'est possible. Ce sera difficile, mais pas impossible. Est-ce que vous voyez? Fait que je vous interdis de voir petit. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu grand. Et il est capable de faire tellement de choses. Et lorsque je vais continuer bientôt, vous allez comprendre pourquoi je parle ici. Et Élisée, il n'a pas limité sa pensée et il a demandé la double portion. Et pendant qu'il demandait cette double portion-là, il y a eu certaines situations qui se sont produites pour le dévier ou pour l'empêcher de recevoir cela.
Vous vous rappelez que lorsqu'il a fait cette demande-là, même Élie lui a dit, ok, je vais te donner ce que tu me demandes, à condition que tu puisses me voir lorsque Dieu va m'emporter. Et Élisée dit, ok, pas de problème, je vais pouvoir faire l'effort pour pouvoir te voir. Mais chemin faisant, le prophète l'appelle et dit, hey, Dieu m'envoie vers le Jourdain. Je veux que toi tu restes ici et que moi j'aille faire le travail et que je revienne. Donc Élie même indirectement, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais c'est comme s'il voulait se débarrasser d'Élisée. Mais Élisée a dit non, je ne vais pas te quitter. Ton esprit est vivant, l'esprit de Dieu aussi est vivant. Partout où tu iras, j'irai avec toi. Et Élie a fait ça pendant 3 reprises. Élisée était focalisé sur ce qu'il doit faire pour avoir la récompense. Et il n'a pas abandonné. Même certains fils des prophètes sont venus pour le distraire. Et ils lui ont dit, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui ton maître va partir, Dieu va l'enlever? Et ils voulaient le distraire pour qu'il détourne le regard de son maître. Élisée les a dit, je le sais, taisez-vous. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Dans votre marche et dans votre course vers votre succès ou bien votre destinée, vous allez avoir des tentations, vous allez avoir des situations compliquées, vous allez avoir des gens qui vont venir exprès pour vous détourner. Vous allez avoir des situations, même celui qui doit vous bénir va tenter de vous secouer un peu. Mais est-ce que vous allez rester concentré? Mais est-ce que vous allez rester focalisé? Est-ce que vous allez persévérer jusqu'à la fin? Et c'est ce que Élisée a fait. Élisée a persévéré jusqu'à la fin et il s'est rendu compte que automatiquement, à la 3e reprise, lorsque Élie lui a dit, reste encore en arrière après le Jourdain, et il a dit non, là, Élie a fait un miracle. Élie a enlevé son manteau et il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé en 2, comme au temps de Moïse. L'eau s'est séparée en 2 et les 2 ont marché sur la terre sec. Ils sont allés à l'autre bord. Et après, l'eau s'est refermée. Élisée a vu, waouh! Alors, ce manteau qu'il porte là, il y a quelque chose dedans. Comment il peut enlever simplement son manteau et frapper l'eau et l'eau va s'écarter? C'est vraiment puissant. Et c'est pour ça que quand il pense encore à la double portion, ça le motive. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de très grand dedans. Et dès qu'ils ont franchi le Jourdain, là maintenant, la chose qu'il attendait est arrivée. Des chars de feu sont arrivés et dans un tourbillon comme cela, Élie a commencé par monter au ciel. Pas monter. Et là, Élisée était par terre. Et pour prouver qu'il a vu vraiment Élie en train de partir, il a crié son nom et il a crié ce qu'il est en train de voir. Et le manteau d'Élie est tombé encore sur lui. Vous vous rappelez, la première fois que le manteau était tombé sur lui, on l'avait appelé comme successeur. Et la deuxième fois que le manteau tombe sur lui, là maintenant il possède la succession. Et il possède la double portion de ce qu'il a demandé. Et cette histoire d'Élisée, en tant que leader, nous devons apprendre beaucoup de choses dedans. Et c'est pour ça même que nous faisons cette conférence aujourd'hui, parce que ce n'est pas seulement de parler de l'histoire, ce n'est pas seulement de parler de ce que Élisée a eu à faire, mais pour nous aujourd'hui, en tant que leader en devenir, ou leader qui dirige plusieurs personnes ou des gens, ou que les gens nous regardent en tant que mentor ou en tant que leader, des leçons capitales que nous pouvons tirer. Et j'ai eu à noter 5 leçons que je vais rapidement passer dessus pour que nous puissions encore apprendre. La première leçon, c'est quoi? La disponibilité précède la grandeur. Un vrai leader reste disponible même pendant que les situations sont inconfortables et prêt à servir dans l'ombre. Nous l'avons appris de Élisée. Il était prêt à servir dans l'ombre. Il était prêt à donner le meilleur de lui-même. Il faut être disponible. Et souvent, certains leaders, lorsqu'ils grandissent et lorsqu'ils deviennent vraiment très grands, ils ne sont plus disponibles. Les gens ne peuvent plus les avoir facilement. Et c'est normal. La responsabilité qu'ils endossent fait qu'ils ne seront plus disponibles à n'importe quel moment. C'est pour ça, dès maintenant, tu dois commencer par travailler pour que tu puisses être même disponible et servir dans l'ombre. Vous connaissez des gens qui sont dans vos églises,
qui ont de très grandes responsabilités, qui sont des directeurs de société, mais qui sont toujours présents, toujours disponibles à l'église et ils font ce qu'ils doivent faire. Vos pasteurs à l'église, ils travaillent, ils ont des boulots, ils ont des enfants, ils ont beaucoup de choses, mais ils sont toujours là, fidèles au poste, disponibles pour le service de Dieu. Nous devons apprendre de cela. OK? Et en tant que leader aussi, nous devons savoir qu'il n'y aura jamais de moment idéal. Là où tu es, commence avec ce que tu es. Commence là où tu es et avec ce que tu as. Aujourd'hui, avec le coin des leaders, nous avons commencé avec ce que nous avons. Et nous sommes en train de continuer avec ce que nous avons. Et lorsque nous sommes en train de faire le chemin, plusieurs choses vont arriver pour que nous puissions atteindre la destination que nous avons vue dans la vision. Et vous aussi, vous êtes embarqués dans cette vision-là. C'est pour ça que nos conférences, nos ateliers veulent vraiment développer de façon holistique pour que l'impact que nous voulons déposer à la fin ne soit pas seulement pour un moment, mais que ça soit pour le long terme et durable. OK? Et dans cette disponibilité, dans ce service-là, nous devons apprendre l'humilité. Nous devons être positifs dans l'humilité et le service. Parce que la grandeur commence souvent là où personne ne regarde. Je l'ai dit tantôt, quand tu es fidèle dans peu de choses, on te confiera de plus grandes. Et la grandeur commence là où personne ne regarde. Lorsque tu penses que personne ne me regarde et que je peux faire ce que je veux, là, tu es en train de te mettre le doigt dans l'œil. Parce que le jour viendra, on te demandera des comptes. Est-ce que vous voyez? Donc, premièrement, la disponibilité précède la grandeur. Deuxièmement, le leadership s'apprend d'abord en servant. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois lors de notre atelier ou conférence, est-ce qu'on est leader ou on le devient? Et ma réponse était très simple. Dieu peut déposer en vous des compétences de leadership, mais vous devez vraiment le développer pour être la meilleure version qui peut impacter la vie des gens. Parce que vous avez les potentiels dormants en vous. Vous avez des choses qui dorment. Et seulement, c'est lorsque vous participez à des conférences, c'est lorsque vous participez à des ateliers, à des formations, à des masterclass, que vous travaillez sur ces compétences-là, vous les développez pour que cela soit utile. OK? Vos compétences, c'est comme de l'or. OK? Prenez cet exemple, c'est comme de l'or. Vous avez de l'or dans le sous-sol. On creuse la terre et on va chercher de l'or. L'or à l'état brut, vous le voyez déformé, vous le voyez bizarre, mais vous savez que c'est de l'or. Mais pour vous, ça ne vous donne pas des miam dans le cœur. Par contre, si vous faites passer ce temps-là dans le feu et vous le transformez en une bague, imagine ta joie là où tu es si quelqu'un t'offre une bague en or. Là, tu valorises cela. Parce que l'or, initialement, qui était à l'état brut, a été transformé. On te donne un collier en or. On te donne des boucles d'oreilles en or. On te donne une montre en or. On te donne tellement de choses. Regarde comment tu seras plus content, plus joyeux. Parce que tu comprends maintenant la valeur de cet or. C'est pareil pour ton leadership aussi. Initialement, c'est dormant. Il faut qu'il y ait des situations qui permettent à ce que tu puisses forger ton caractère, à développer ton courage, à développer ta résilience, à développer ta détermination, à développer ta discipline, à développer ta patience. Parce que gérer les gens, ce n'est pas facile. Gérer tes émotions et gérer les émotions d'autres personnes, ce n'est pas facile. Et ce sont les expériences qui te forgent. Est-ce que vous voyez? Dans la vie de Élisée, nous avons vu initialement, il a commencé comme un étant élève. Et une fois, j'ai dit dans une de mes citations, chaque maître que nous voyons aujourd'hui a été une fois un débutant. Élisée était un élève, OK, avant que on l'appelle. Parce que pourquoi je dis qu'il était un élève? Rappelez-vous le temps de Baal, OK? Lorsque Élie avait défié les prophètes de Baal, et il a gagné le défi, et Jézabel a essayé de le tuer, et il a commencé par fuir. Il était arrivé à un moment où il était vraiment désespéré, et il disait, mais Dieu, j'ai travaillé pour toi, pourquoi on cherche à me tuer? Et il criait à Dieu, il disait, je suis le seul prophète qui reste. Et Dieu lui dit, mais non, Élie, détrompe-toi, tu n'es pas le seul prophète qui reste. J'ai encore 7000 prophètes qui ne se sont pas, ils n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Je les ai gardés au chaud. Ne pense pas que tu es le seul leader.
Ne pense pas que tu es le seul capable de faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Si toi, tu pars aujourd'hui, quelqu'un d'autre te remplacera. Dans ton travail, c'est pareil. Si aujourd'hui tu tombes malade, on trouvera quelqu'un d'autre qui va faire ton travail le temps que tu reviennes. Si tu perds ton emploi, quelqu'un d'autre aura cet emploi. Quelqu'un même est en train de prier pour prendre la place du directeur. Est-ce que tu vois? Fait que tu n'es pas le seul prophète qui fait des choses. Tu n'es pas le seul leader qui parle du leadership. Tu n'es pas le seul qui parle du développement personnel. Il y a plusieurs personnes qui le font. Mais il y a certains qui sont encore à l'école. Je suis en train de les bâtir. Je suis en train de les former. Je suis en train de les transformer. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu n'es pas peut-être devant la caméra, tu n'es pas devant le public, tu n'es pas en train de travailler, mais tu sais que tu es dans ta formation. Tu sais que tu es dans ton école. Est-ce que tu vois? Et le jour viendra, l'élève deviendra le professeur. Même mieux, c'est vraiment une grâce, effectivement. Et l'élève même va dépasser son professeur. Rappelez-vous de vos enseignants de cours primaires. Vous étiez élève dans leurs mains. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes sont devenues des professeurs de mathématiques. Et ils peuvent mieux même enseigner la mathématique plus que leurs enseignants de cours primaires et de collège. Je sais pas si vous voyez. Nous avons tous été élèves quelque part. Et Élisée a commencé comme ça, élève. Et après, il est arrivé à l'étape de serviteur. Il a commencé par apprendre de quelqu'un. Et là, ça nous pousse à savoir, là où tu es aujourd'hui, qui est ton mentor? Ok? Qui est ton modèle? Qui est-ce que tu suis? Qui te forme, qui te montre le chemin, qui te dit que c'est possible, tu peux faire aussi ce que je suis en train de faire et plus encore. Qui est-ce que tu regardes? Aujourd'hui, le monde a tellement évolué que nous pouvons avoir des mentors virtuels et il y en a tellement. Il y en a tellement dans chaque domaine dans lequel tu veux évoluer. Il y a quelqu'un qui est en train de faire quelque chose et qui a tellement d'impact que tu peux apprendre de lui. Ok? Moi, la dernière fois, je parlais à un ami et je lui disais que c'est... je lui parlais de Vusi Tamekweyo. Je sais pas si certains d'entre vous le connaissent, mais c'est quelqu'un qui, dans l'art oratoire, dans la communication, m'inspire beaucoup. Vusi. C'est quelqu'un qui a des milliers d'abonnés, hein. Si vous le suivez pendant 30 minutes, le gars vous challenge, le gars vous change votre perspective. Et j'apprends énormément de lui, de comment il fait ses conférences. Mais lui, il est dans un big momentum. Fait que je suis pas encore arrivé là, mais j'apprends. Et j'ai eu plusieurs mentors aussi, parce que quand j'ai pris cette aventure de leadership, j'ai commencé par apprendre. Et plusieurs d'entre vous connaissent mon mentor, John Maxwell. Lui, c'est un mentor virtuel et que je suis ses formations en e-boss. Je reçois ses newsletters à chaque fois dans mon email. Je suis en communication avec son équipe. Je participe à des événements qu'il organise, mais on ne s'est jamais vu physiquement. Dans quelques années, on va se voir quand même avec une décès. Mais c'est quelqu'un qui j'admire. Et plusieurs d'autres personnes, je peux pas finir de les citer. Donc pour vous aujourd'hui, qui est votre modèle? À qui vous vous référez pour dire, ok, il est en train de faire ça et j'aimerais faire aussi comme lui. Donc Élisée était serviteur chez Élie et il a appris. Et vous allez voir que quand vous lisez l'histoire d'Élisée, tous les miracles que Élie a fait, Élisée les a fait 2 fois plus. Parce qu'il avait cette double portion-là. Est-ce que vous voyez? Et enfin, Élisée est devenu observateur. Donc, dans le service, il observait. Et bientôt, je vais vous parler de certains miracles d'Élisée. Vous allez vous rendre compte que, ce qu'il a vu son maître faire, c'est exactement ce qu'il a décidé de faire. Et même certaines situations sont apparues qu'il a répété la même chose sans savoir que son maître l'avait déjà fait. Est-ce que vous voyez? Donc, la troisième leçon qu'on apprend de leadership ici, c'est quoi? La persévérance attire la double portion. Élisée a persévéré. Et nous, en tant que leaders, nous devons aller au bout des choses, même quand les situations semblent inconfortables. Faire une conférence ou un atelier dimanche, c'est le jour de repos de plusieurs. Certains sont dans les lives sur TikTok, certains sont en train de se distraire, certains sont en train de se relasser. Mais vous avez décidé d'être ici, de me suivre sur Facebook, de me suivre sur YouTube, de me suivre sur Zoom. Mais vous n'avez pas abandonné. Et ça, c'est très louable en tant que leader. Parce que vous savez que les 1h, 1h30 de temps que vous allez investir ne sont pas gâtés, ne sont pas gaspillés.
Et donc, Élisée a persévéré et il n'a pas abandonné durant le processus. Comme je vous l'ai dit, il a subi certaines choses qu'il pouvait abandonner, mais il a persévéré. Il a gardé son humilité. Et vous allez remarquer que c'est seulement ceux qui vont plus loin qui reçoivent de meilleures récompenses. Et une citation dit que lorsque le défi est grand, la récompense est plus élevée. Lorsque le défi est grand, la récompense est plus élevée. Regardez ceux qui courent le marathon, regardez ceux qui courent comment ça je pense que c'est les 1000 mètres, la course à vitesse là. Je donne souvent l'exemple de Usain Bolt. Le gars a travaillé pendant des années et à un niveau donné de sa vie, il a raclé les médailles d'or. Et il fut même l'homme le plus rapide sur le terrain, si on peut dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas abandonné, parce qu'il a persévéré, parce qu'il a mis le travail qu'il fallait mettre. Et plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de faire ça. Et vous-même qui me suivez, vous faites ça. Vous n'êtes pas en train d'abandonner. Vous savez que c'est difficile, mais vous continuez. Vous arrivez au bout de ce que vous avez entamé. Et ça, j'aimerais vous féliciter pour ça. Donc, la persévérance, c'est une qualité importante pour chaque leader. Et l'une des choses que nous avons appris aussi, merci beaucoup, c'est qu'un vrai leader cherche l'impact et non la visibilité ou les projecteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas le nombre de likes que tu vois sur Facebook. Ce n'est pas le nombre de likes ou le nombre de vues que tu vois sur YouTube qui va déterminer l'impact que tu as. Il y a plusieurs personnes qui font des bêtises sur Internet, mais qui ont une large visibilité. Vous pouvez savoir. Et vous-même, vous le savez, il y a tellement de choses inutiles qu'on voit sur Internet qui défilent, mais les gens sont enclins à aller là-bas. Mais là où on veut parler de quelque chose qui va booster ton moral, qui va te donner d'être sur la bonne voie, de te garder dans la chrétienté ou dans la fidélité à Dieu, les gens ne sont pas motivés à aller sur. Donc, tu dois avoir en tête que ce n'est pas seulement être visible et être devant les projecteurs qui fera ton impact. Est-ce que vous êtes déjà arrivé, que vous êtes tombé sur une vidéo sur YouTube, par exemple, et pendant 5 minutes, la personne a communiqué tellement de valeur que ça vous a fait du bien dans la période où que vous étiez, alors que cette personne, possiblement, n'a pas fait plus de 5000 vues ou plus de 1000 vues. Mais ce qu'il disait était tellement vrai. Certaines fois, c'est sur TikTok. Vous basculez ou vous scrollez sur TikTok et vous tombez sur une vidéo de moins d'1 minute et la vidéo vous parle tellement, la personne était tellement inspirée et l'impact de cette parole dans votre vie était tellement fort. Et vous regardez le profil de la personne ne dépasse pas les 10 000 vues, la personne, n'a pas tellement de visibilité, n'a pas tellement d'abonnés, mais ce qu'il dit est tellement vrai. Et il y a plusieurs personnes comme ça. Donc, en tant que leader, on ne doit pas se focaliser sur le fait que les gens nous regardent, nous avons tellement d'abonnés, nous avons tellement de trucs. Mais, de quoi les gens vont se rappeler? Quel est l'impact que je laisse à la fin? Élisée, même, à sa mort, après sa mort, même ses os desséchés continuaient pas à produire un miracle. Est-ce que vous voyez? Donc, de son vivant jusqu'à sa mort, il a fait tellement de choses. Et croyez-moi, lorsque vous vous mettez sur ce chemin-là et que vous vous développez, votre impact va demeurer. Quelqu'un a dit que le jour qu'on va tous mourir, la seule chose qui va rester, c'est notre souvenir. Le souvenir des actes que nous avons posés. Le souvenir des choses qu'on a laissées. Parce qu'on ne va pas partir avec ce qu'on voit aujourd'hui. On va les laisser. Ta maison sera la maison de quelqu'un d'autre. Ta voiture, c'est quelqu'un d'autre qui va conduire. Tes enfants vont partir, vont faire leur vie. Les gens vont te plaire aujourd'hui. Et puis demain, ils vont t'oublier. Mais ce que tu as laissé comme héritage, c'est ça qu'ils vont valoriser. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Et donc, ces leçons de leadership-là nous enseignent que peu importe ce que nous voulons faire, il y a 3 valeurs capitales qu'on doit apprendre de la vie d'Élisée. La première valeur, c'est le service. Le leadership, c'est le service. Servir les autres. Être là pour eux. Donner de ton meilleur à eux. OK? Ensuite, être humble. L'humilité,
ça va te faire traverser des situations difficiles, mais ça va bâtir ton caractère, ça va bâtir ton impact, ta fidélité. Quand tu es fidèle dans peu de choses, on te confiera de grandes choses. Alors, décide d'être fidèle. Le pourquoi Élisée a pu réussir à avoir ce manteau de leadership, premièrement, c'est parce qu'il a désiré. Et toi aussi, si tu veux devenir un vrai leader, un leader qui va impacter des gens, tu dois désirer recevoir ce manteau de leadership-là. Deuxièmement, tu dois être prêt à patienter. On te donne le manteau, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, automatiquement, c'est toi qui vas diriger l'église. C'est toi qui vas faire ça. Non, tu as besoin d'être assistant, tu as besoin de passer par certaines sections avant de devenir le grand responsable. Donc, il faut patienter ton temps. Et c'est dans cette patience-là que plusieurs personnes abandonnent. Troisièmement, tu dois persévérer jusqu'au bout. Même après avoir reçu le manteau, les challenges vont venir, les difficultés vont venir, les tentations vont venir, les épreuves vont venir. Mais il faut persévérer jusqu'à la fin. Est-ce qu'on est tous là? Est-ce qu'on me suit jusqu'à maintenant? Parfait. La dernière chose dont je vais parler avant qu'on ne clôture, et je sais que c'est important pour chacun d'entre nous, ce sont les miracles que Élisée a eu à faire. Et j'ai eu à noter quelques miracles là qui m'ont beaucoup impressionné, que j'aimerais partager avec vous. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un est en train de m'écouter, et c'est pour ça qu'il est là, pour recevoir son miracle, pour recevoir cet impact que Dieu va déposer en lui avant de partir. Vous voyez, lorsque Élisée a suivi Élie et qu'il a reçu le manteau, le premier miracle qu'il a fait, c'est parce qu'il a vu Élisée. Lui aussi, il a pris le manteau et il a frappé le Jourdain. Et automatiquement, quand il a frappé le Jourdain, qu'est-ce qui est passé? Le Jourdain s'est fendu en deux et lui seul maintenant, il a traversé le Jourdain. Alors, je ne sais pas quelqu'un qui traverse un moment difficile où les portes semblent fermées, mais ce soir, si tu le crois, tu recevras cette puissance-là pour ouvrir une porte devant toi. Dis-moi amen. Et que ce soit les situations challengeantes, que ce soit, parce que le Jourdain constituait vraiment une situation difficile devant Élisée. Il pouvait rester là-bas et dire, oh, comment est-ce que je vais traverser? Comment est-ce que je vais contourner cette situation? Comment est-ce que je dois chercher une pirogue? Est-ce que je dois appeler quelqu'un? Comment est-ce que je fais? Mais parce qu'il a reçu le manteau, parce qu'il a reçu la double portion, il a décidé d'exercer son autorité. Et en exerçant son autorité, il a dit, où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie qui a déjà exercé cela, qui a déjà exaucé son serviteur, l'a aussi exaucé. Et aujourd'hui, Élisée n'est plus là. C'est toi qui portes le manteau. Et ce que tu vas déclarer par ce que Dieu t'a donné, ça va s'accomplir. Amen. La deuxième chose qui s'est passée que j'ai trouvé très intéressante, c'est lorsque Élisée a purifié les eaux de Jéricho. Il était arrivé un moment dans la vie de Jéricho où l'eau qui passait était tellement amère et empoisonnée. Et l'eau là, nous tous nous savons que l'eau c'est la vie. L'eau c'est vraiment la vie. Les gens buvaient de cette eau, les gens cherchaient cette eau pour faire beaucoup d'autres choses. Et ce qui a fait que la terre même était rendue stérile. La terre ne produisait plus rien. Et Élisée, lorsqu'on lui a dit cela, il a dit non, ça ne peut pas passer comme ça. J'ai quelque chose en moi que je peux faire. Et Élie demande à ce qu'on lui apporte un plat neuf et du sel dessus. Et il va là où il y a la source de l'eau et il verse le sel. Et il parle sur cette eau-là. Et il dit plus jamais tu vas produire encore de mort. Et il a assaini l'eau. Et depuis ce jour-là, les eaux de Jéricho ont été guéries complètement. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est puissant. Alors, si on l'apporte aujourd'hui dans notre vie, il arrive des situations où nous traversons, les choses sont compliquées, et il faut aller à la source et verser de l'eau. Ce que Élisée a fait était prophétique, ok? Il vivait dans une dimension prophétique. Et tout le monde aujourd'hui n'a pas cette dimension-là. Je ne vous dirai pas d'aller prendre de sel et de verser quelque part. Non. Mais la Bible nous fait comprendre aujourd'hui que le sel là, nous aujourd'hui, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Et partout où tu es, la stérilité ne doit plus être là. La guérison doit être ton partage. Est-ce que tu vois? Élisée plutôt a guéri la terre depuis sa source.
Et il a proclamé la parole. Et il a dit qu'il n'y ait plus de mort. Sois assaini à partir de maintenant. Et donc toi, parce que tu as cette autorité, parce que tu es le sel de la terre, que tu l'acceptes, tu diras dans ta vie, toute stérilité, dans chaque domaine, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit dans mon mariage, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans la vie de mes enfants où c'est stérile, que ce soit dans mes études où c'est stérile, que ce soit dans mon travail où c'est stérile, je ne prospère pas, que ce soit dans mes relations où je n'ai pas des connecteurs divins. Tu parles et tu proclames la guérison et tu enlèves la stérilité. Et je suis sûr que si aujourd'hui, à la fin de cela, à la fin de cette conférence, tu es capable de parler et de dire, Dieu va l'accomplir. Amen. Parce que ce que tu écoutes produit la foi en toi. Et cette foi-là, lorsqu'elle est à l'œuvre, produit des miracles. Et je suis sûr que Dieu est en train de faire le miracle dans ta vie au nom de Jésus. La troisième chose que j'ai eu à apprendre aussi d'Élisée, qui m'a inspiré, c'est la multiplication qu'il a eu à faire. Vous savez, Élisée passait souvent dans une certaine ville. Et une dame est venue chez lui. Et la dame lui dit, ton serviteur, mon mari, il servait Dieu, mais il était dans la pauvreté. Il servait Dieu, mais il était endetté. Et à cause du stress, à cause de tout cela, il est décédé. Et les gens à qui ils doivent de l'argent sont venus prendre mes 2 fils qui sont restés pour les rendre esclaves, afin de travailler jusqu'à payer la dette de leur père. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai compris que tu peux servir Dieu et être pauvre. C'est contradictoire, mais c'est la réalité. Le serviteur a servi Dieu et est mort. Et il a laissé sa femme et ses enfants dans la pauvreté. De sorte que les créanciers sont venus chercher ses enfants, qui vont travailler jusqu'à payer la dette de leur père. Est-ce que vous imaginez un peu le trauma? Ton père est allé emprunter de l'argent pour que vous puissiez vivre. Et il n'a pas réussi à payer cela avant de mourir. Et là, on vient te chercher. Et c'est toi qui vas travailler. Tout l'argent que tu gagnes, tu vas te rembourser la dette de ton père. Tu vas rembourser la dette de ta mère. C'est compliqué. Et là, la dame a couru chez Élisée et lui a dit, s'il te plaît, fais-moi quelque chose. Je ne peux pas le laisser. Ne laisse pas les gens venir prendre mes enfants et qu'ils soient esclaves, parce que je ne sais pas pendant combien d'années je ne vais plus voir mes enfants. Et Élisée a réfléchi. Il a dit, waouh, ok madame, qu'est-ce que tu as chez toi à la maison? Et la dame dit, je n'ai pas grand-chose. Moi-même je suis pauvre. Mon mari était pauvre, mes enfants sont pauvres, moi-même je suis pauvre. Mais je possède quelque chose. J'ai juste une vase avec de l'huile. Élisée a dit, ok, ça là que tu as, ça suffit déjà. Le peu que tu as, Dieu peut l'utiliser pour transformer ta vie. Est-ce que quelqu'un me reçoit aujourd'hui? Donc, j'aimerais dire à toi qui m'entends que cette petite chose, cette petite activité que tu es en train de faire, Dieu peut multiplier cela dans ta vie. Et Élisée lui a dit, et ça j'aimerais que tu apprennes cela, parce que c'est un grand principe. Élisée lui a dit, ok, tu as seulement une seule vase. C'est très bien. Je veux que tu ailles chez tes voisins et que tu empruntes des vases et que tu en empruntes en grand nombre. Est-ce que vous voyez? Élisée lui a donné un principe. Pour que toi, tu puisses vivre l'abondance, la petite chose que tu as là, tu dois commencer par réfléchir à comment l'étendre. Tu as une petite boutique, Dieu te dit, je veux que tu gères 5 boutiques. Parce qu'en gérant 5 boutiques, plusieurs fonds vont rentrer chez toi et tu seras dans l'abondance. Tu as un petit atelier où toi seul tu interviens, Dieu veut que tu prennes des employés qui vont travailler pour toi, pour que tu puisses avoir plus de clients, que tu puisses gérer et faire beaucoup de chiffre d'affaires. Alors, la petite chose que tu es en train de faire là, Dieu te demande d'aller emprunter des vases et de verser l'huile que tu as dedans. Et c'est ce que cette dame a fait. Et elle est partie, elle a emprunté des vases tellement qu'il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'espace. Et elle est rentrée dans sa chambre, elle a pris cette huile-là et a commencé par verser dans cette vase-là. Et le miracle, instantanément, a commencé par se produire. L'huile a commencé par se verser et n'en finit plus. Il verse ici
ça ne finit pas. Il verse dans l'autre vase, ça ne finit pas. Elle continue, jusqu'à ce que toutes les vases soient pleines. Et une fois que les vases sont pleines, l'huile s'est arrêtée. Et là, Élisée lui dit, va vendre cette huile-là maintenant et paie la dette que ton mari devait et toi et tes enfants, vous allez vivre. Est-ce que quelqu'un comprend ce principe-là? Déjà, pour ceux qui sont dans le domaine intellectuel, vous devez comprendre que lorsqu'on dit va étendre, va emprunter de la vase, c'est que va chercher la connaissance. Peut-être que tu as une seule connaissance qui ne suffit pas pour que tu puisses gagner beaucoup d'argent. Il faut aller apprendre davantage. Il faut aller chercher des compétences qui vont faire que les gens auront besoin de ces compétences-là et vont te payer pour ça. Alors, je ne sais pas qui a besoin de l'attendre, mais ne te contente pas du peu que tu as. Va chercher loin. Va chercher loin. Et lorsque tu es dans cette démarche-là, je peux t'assurer que Dieu va multiplier le peu que tu as au nom de Jésus. Et quelqu'un, je ne sais pas si pour vous, mais ça me rappelle une dame, ok, quand j'étais au pays, une dame que j'admirais beaucoup. Cette dame-là vendait du botocoin. J'ai trouvé, jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, je trouve ça comme étrange, hein. Si aujourd'hui encore les gens peuvent vendre du botocoin et amener leurs enfants de primaire jusqu'à l'université. Je dis, mais c'est quoi ce mystère de Dieu? Parce que chaque matin, vous savez, souvent les beignets, on vend au bord de la route. Avant, on vendait ça le matin. Et cette dame-là vendait les beignets le matin. Et c'est seulement les beignets qu'elle a vendus. Et ses enfants étaient mes amis. Et on est tous allés à l'école. Et c'est avec cet argent que cette dame a payé les scolarités, a payé l'écolage, a payé jusqu'à ce que les enfants soient à l'université. Et c'est dans cet argent qu'elle a acheté terrain. J'ai dit, waouh! Cette info, on se dit que ceci est très infime. Comment est-ce qu'on peut vivre de cela? Mais croyez-moi, Dieu a mille et une manières de pouvoir nous surprendre quand on lui est fidèle. Amen. Donc, ce que tu es en train de faire aujourd'hui, même si tu trouves que c'est petit, va chercher à étendre cela. Va chercher à investir pour acquérir les connaissances, acquérir les vases. Certaines fois, il faut aller acheter les vases. Certaines fois, il faut commander plus de marchandises. Certaines fois, il faut investir, il faut oser. Et quand tu le fais, Dieu va te surprendre. Amen. Et c'est comme ça que la vie de cette dame-là a changé, par la multiplication. L'autre miracle que j'ai eu à apprendre encore, qui m'a beaucoup impacté dans la vie d'Élisée, c'est lorsqu'il a ressuscité un enfant. Et Élisée avait l'habitude de passer par une certaine ville. Et à chaque fois qu'il passe là-bas, il y avait une dame qui l'observait. Et un jour, cette dame a décidé, ok, de l'aborder. Il dit, Élisée, à chaque fois je te vois passer par ici, je veux t'offrir quelque chose, je veux t'offrir mon hospitalité. Je veux construire une petite tente, et quand tu passes dans la zone, je veux que tu viennes te reposer ici, toi et ton serviteur. Élisée a dit, oh, ça c'est bien, merci beaucoup. Et Élisée a commencé par demeurer chez cette dame-là. À chaque fois que Élisée passait par là, il demeure là-bas. Pendant un certain moment, la dame lui donne à manger, la dame est aux petits soins, parce que c'était l'homme de Dieu. Et un jour, Élisée appelle son serviteur Géasi et lui dit, tu sais, à chaque fois qu'on passe ici, cette dame-là nous montre vraiment son cœur. Elle est bienveillante, elle est hospitalière. Qu'est-ce que je peux faire pour récompenser cette dame-là? Et ça m'a appris quelque chose. Quand tu es fidèle dans peu de choses, Dieu va faire que les gens vont parler de toi là où toi tu n'es pas là. Et ils vont décider de te bénir. Amen. Est-ce que tu le crois? Dieu est capable de mettre ta pensée dans la tête des directeurs, dans la tête des comptables, dans la tête des gens qui vont discuter de ton sort et t'inviter pour te bénir. Ça, je l'ai appris. Je l'ai appris dans la vie de quelqu'un qui a partagé son témoignage. Il disait que qu'il était là un jour et il reçoit un coup de fil. Il reçoit un coup de fil et on lui dit, bon, lui, il travaille dans, il est designer infographe. Il est designer infographe, il fait des plaquettes et tout. Et il est doué dans ce qu'il fait.
Et il publie souvent ses œuvres sur Internet, Mais un jour, il est là, et il reçoit un coup de fil. Et on lui dit que nous étions en train de réfléchir sur un projet et on a besoin d'un quelqu'un de compétent dans tel domaine. Et on a discuté avec notre équipe et on a pensé à toi et on a dit que on veut te confier le projet. Et c'est des projets à des centaines de mille dollars, à des centaines de, bon, en francs CFA, c'est plus que 500 000. Est-ce que vous voyez? Et ce gars, lorsqu'il donnait ce témoignage, il disait que il ne comprenait pas pourquoi lui-même il est là dans son coin et les gens étaient en train de réfléchir et leurs idées sont tombées sur lui. Et on dit, ok, on veut ce gars, on veut lui confier le projet. Comment c'est arrivé? C'est Dieu qui a fait. Est-ce que vous voyez? Et donc, dans la vie de cette dame-là, c'est ça. Élisée et Géasi étaient en train de réfléchir. Est-ce que je vais parler du roi? Je vais parler de cette dame-là au roi pour que le roi puisse le bénir? Est-ce que je dois parler au chef de l'armée pour que on puisse bénir son homme et sa maison? Et Géasi a dit, c'est une très bonne question que tu es en train de poser. Mais tu sais, on est en train de demeurer dans la maison de cette dame-là, mais il y a quelque chose que cette dame-là n'a pas. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Cette dame-là qui est hospitalière, cette dame-là qui reçoit les gens, cette dame-là qui est aimable, elle a un problème dans sa vie. Elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. Et la Bible nous fait comprendre que même son mari était déjà vieux. C'est comme Sarah et Abraham. Ils sont vieux. Et Élisée appelle la dame. Lorsque leur moment était venu pour partir, il appelle la dame et il dit à la dame, tu sais quoi? Je veux te dire merci de m'avoir donné cette hospitalité-là. Mais, à pareille heure, l'année prochaine, tu vas avoir ton enfant. Waouh! La dame ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas du tout à ça. En fait, elle était hospitalière et elle ne s'attendait pas à un retour. Mais Dieu, il voit ton travail. Il voit ce que tu fais et il va te récompenser au bon moment. Il connaît la souffrance de ton cœur. Imaginez le nombre de fois que cette dame a été la risée de tous les membres de sa famille, de sa belle famille, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Imaginez dans la société comment on se moquait d'elle parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et Élisée sort cette parole prophétique. Alors, lorsque la parole de prophétie sort comme ça, peu importe comment ton homme est impuissant, peu importe comment ton homme est vieux, peu importe comment il va te donner l'enfant. Parce que ce n'est plus lui qui va agir, c'est la force de cette prophétie qui va faire que le miracle va avoir lieu. Et cette dame-là est repartie. L'année prochaine encore, elle donne naissance à l'enfant. Et elle était tellement contente. Elle était tellement contente. Elle était joyeuse. Et Dieu les a bénis. Elle a commencé par savourer la vie avec son enfant, son petit garçon. Et il est arrivé quelques années plus tard que l'enfant a grandi. L'enfant a grandi et un jour, l'enfant allait chez son père dans les champs et a commencé par dire, ma tête, j'ai mal à la tête. Waouh! Et le papa dit, ok, ramenez l'enfant rapidement à la maison vers sa mère. Et on amène l'enfant chez sa mère. Et la mère prend l'enfant et le met sur ses genoux. L'enfant criait de douleur jusqu'à ce que, arrive un moment, poum, il est décédé. L'enfant jeune est décédé. La maman était tellement brisée, tellement aigrie, tellement dans l'amertume qu'elle n'arrivait plus à parler. Et elle a dit, ok, ce n'est pas grave. Elle demande à ce qu'on lui prépare une ânesse, qu'elle va aller rencontrer le serviteur, l'homme de Dieu. Et elle a pris son chemin. Et elle a commencé par aller. Et lorsque elle s'approchait de l'homme de Dieu, Élisée l'a vue de loin et a dit à son serviteur Géasi, va à la rencontre de cette dame, va lui demander si tout va bien. Pourquoi elle vient me voir? Et là, Géasi va à la rencontre et demande à la dame, est-ce que ça va? Est-ce que l'enfant va bien? Est-ce que ton mari va bien? Elle répond, tout va bien. Waouh! Quel état d'esprit! Quelle mentalité! Vous savez, il y a certains moments dans votre vie où vous traversez certaines situations. Ce n'est pas tout le monde qui doit écouter votre problème. Ce n'est pas tout le monde qui doit entendre ce qui ne va pas bien dans votre foyer, ce qui ne va pas bien dans votre vie. C'est entre vous et Dieu.
directement. Cette fois, vous pouvez même bypasser votre pasteur et vous allez directement chez Dieu et vous parlez tête à tête avec Dieu. Et lorsque Géasi est revenu, il a dit à Élisée, ok, la dame dit que ça va bien. Et un peu plus tard, la dame même s'est approchée. Et Élisée lui dit, mais madame, je sens l'amertume dans ton visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le Seigneur ne m'a pas fait connaître ton amertume? Et c'est comme ça que la dame lui a dit, tu sais, moi-même j'étais dans mon coin. Je ne t'ai rien demandé. Je t'ai demandé de ne pas me mentir. Tu as dit la parole de Dieu et tu m'as donné un enfant. L'enfant, je suis en train de l'apprécier. Je suis en train de vivre ma vie avec l'enfant et aujourd'hui l'enfant est décédé. Peut-être pour toi, Dieu t'a donné un business. Tu étais content, toi-même tu voulais être dans ton salariat. Dieu est venu, il t'a dit rentre dans l'entrepreneuriat, je vais te bénir dedans. Tu es rentré dedans et là tu rencontres des difficultés, c'est compliqué pour toi. Et même tu as envie d'abandonner. Tu dis, je ne t'avais de rien demandé. Est-ce que je retourne ou je suis dedans? C'est pas si tu vois un peu. Et là, Élisée lui dit, ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Élisée dit à son serviteur, prends ce bâton, va dans la maison, devance-moi, va déposer ce bâton sur l'enfant. L'enfant va ressusciter. Ah bon? Géasi prend le bâton et il rentre dans la maison. Il dépose le bâton sur l'enfant. L'enfant ne bouge pas. L'enfant ne bouge pas. Et ça, comme ça, quand il revient encore, il dit à la dame que, il dit à Élisée, la dame, que l'enfant ne s'est pas réveillé. Ça a encore fait quelque chose dans la vie, dans le cœur de la dame. La dame se disait, mais, qu'est-ce qui se passe? Homme de Dieu, je ne t'avais pas demandé un enfant, tu me l'as donné. Qu'est-ce qui se passe? Et Élisée a dit, moi-même, je vais aller. Et quand il est allé, il a développé une stratégie là-bas. Et bizarrement, cette stratégie-là, son maître Élie l'avait déjà utilisée. Il est allé et il s'est couché sur l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant de sorte que il transférait quelque chose, la vie dans le corps de l'enfant. Il l'a fait une première fois, rien ne s'est passé. Il s'est levé, il a marché un peu, il s'est secoué un peu, et il est encore revenu. Et il s'est encore plongé, couché sur l'enfant. Et quand il a fait à certain niveau, le corps de l'enfant s'est réchauffé. Le corps qui était gelé et froid là, a commencé par se réchauffer. Et la vie est rentrée dans le corps de l'enfant. Amen. Et automatiquement, l'enfant s'est réveillé. L'enfant a éternué. Et il a dit, ok, donnez l'enfant à sa mère. Regardez un peu comment l'histoire s'est passée. Si la dame n'avait pas eu d'enfant, Élisée n'allait pas ressusciter quelqu'un. On ne saura pas qu'il avait le pouvoir de ressusciter quelqu'un. Le premier miracle a engendré le deuxième miracle. Et donc, dans ta vie aussi, ta situation peut sembler difficile, compliquée, comme quelque chose est mort complètement, on ne peut plus le réveiller. Mais j'aimerais te dire que Dieu est prêt à restaurer ta situation, à te remettre dans ton état. Amen. Et à faire plus que tu ne l'en penses. Donc, c'est des choses que je lis et que je dis que si Dieu est capable de le faire dans la vie des gens que nous apprenons à entendre ou que nous entendons parler, il est aussi capable de le faire dans notre vie. Et une leçon ou quelques leçons que j'apprends de ces histoires, c'est que Dieu peut utiliser des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Dieu, toi qui es ordinaire, sache que Dieu ne qualifie pas. Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle pour son œuvre. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir tout. Tu as juste besoin d'être obéissant et de parler et de dire ce que Dieu te met à cœur et lui-même il fera le reste. Est-ce que tu vois? La deuxième chose, c'est que lorsque tu es fidèle dans le service qu'on te confie, on te confiera encore de plus grandes. Rappelez-vous le parabole des talents. Celui qui a eu 5 et qui est parti multiplier. Celui qui a eu 2 et qui est parti multiplier. Dieu dit que quoi? On notera à celui qui n'a pas et on donnera à celui qui en a encore pour qu'il en possède encore davantage. Alors, toi qui possèdes déjà et que tu travailles ce que tu possèdes, on te confiera encore davantage. Et enfin, la dernière chose que j'ai parlé initialement et que je veux encore élucider avant de terminer, c'est lorsque Élisée était décédé. Élisée est décédé, on l'a enterré quelque part. Quelques années plus tard,
il y a eu de l'invasion. Les Moabites ont attaqué les enfants d'Israël. Et pendant ce temps, on avait pris quelqu'un qui était décédé, qu'on allait l'enterrer. Et quand ils étaient sur le chemin de l'enterrement, ils ont entendu des bruits de guerre. Ils ont entendu que, on nous attaque. Et dans la précipitation, ils ont jeté le corps du mort qui est parti tomber là où on avait enterré Élisée. Et même dans son tombeau, les os d'Élisée ont réveillé celui qui était mort. Est-ce que vous voyez? Donc, l'impact qu'il a eu, non seulement il était vivant, il ressuscitait les gens, mais même à sa mort, ses os ont ressuscité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ta présence peut produire le miracle. Même loin, tu peux parler et le miracle va avoir lieu. Amen. Que tu sois présent ou pas, le feu, l'impact que tu vas déposer va faire que la vie de quelqu'un peut changer. La vidéo là que je suis en train de faire aujourd'hui, dans 2 ans, quelqu'un tombera sur cette vidéo par hasard, entendra cette parole et sa vie va changer. Pourquoi? Parce que la parole, lorsqu'elle sort, elle produit toujours son effet avant de retourner chez Dieu. Amen. Donc, je vais m'arrêter là, mais avant de vous donner la parole pour vos appréciations et vos questions, je vais faire une petite prière pour vous. On va faire une petite prière tout de suite. Donc, là où tu es, tu peux fermer les yeux. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te dis merci pour cette communication. Je te dis merci pour ta parole qui est sortie. Je demande que tu encourages chaque leader qui a entendu ceci, qui n'est pas reconnu dans sa situation, qui se sent faible et abandonné dans la situation qu'il est en train de traverser. Je prie que tu lui donnes la force. Je prie que tu renouvelles son courage, même lorsqu'il est fatigué. Je prie que même lorsque la vision qu'il a semble être lointaine, que tu lui donnes la persévérance de continuer jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Et je prie que tu produises le miracle de la provision, de la guérison, de la multiplication et de la restauration dans la vie de tous ceux qui vont entendre ce message. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, comme je vous le disais, nous avions été dans une dimension spirituelle aujourd'hui. Et est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez apprécié? Donc, merci pour tous ceux qui disent Amen. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, merci de partager le live. Nous sommes pratiquement à la fin. Dans quelques minutes, nous allons terminer. Donc, si vous avez des questions ou que vous avez quelque chose que vous aimeriez partager à tout le monde qui veut entendre, je vous demanderai tout simplement, s'il vous plaît, de pouvoir le faire. Alors, je vois, merci beaucoup coordinatrice, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont été présents du début jusqu'à la fin. Merci, félicitations. Non, c'est à vous que je félicite, merci beaucoup. Parce que c'est votre présence qui permet à ce que nous puissions faire ce que nous sommes en train de faire. Et comme je l'ai dit, nous allons faire une série de ça. Aujourd'hui, on a parlé d'Élisée. La prochaine fois, je pense que nous allons aborder Esther. Et pour Esther, ça va concerner beaucoup plus les femmes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, Esther, on va apprendre aussi d'Esther. Et je suis sûr que Dieu va encore déverser certaines choses pour nos femmes, nos mamans, nos leaders femmes. Alors, je vois Maurice, Yves, Lamboni, Devenet, Nourou, je vois plusieurs personnes, Youth, with Difference, ça c'est Appétit, je vois Grace, je vois Patrice, merci beaucoup, merci beaucoup. Je sais que vous écrivez dans le chat, mais j'aimerais vous entendre aussi, j'aimerais vous entendre. Qui veut prendre la parole? Nous avons quelques minutes pour terminer. Qui veut partager quelque chose? Qui veut dire quelque chose? Vous avez seulement à lever la main et je vous donne la parole. Edmé? Oui, Edmé. Tu as la parole. Tu peux ouvrir ton micro. Ok. J'espère que vous m'entendez. Mm-hmm. Vous m'entendez? Parfaitement. Oui, tu peux aller, Edmé, on t'entend. Qu'est-ce qui se passe avec Edmé?
Edmé, ton micro est fermé, hein? On ne t'entend pas, ton micro est fermé. Ah, d'accord, je vais revoir ça. Ok. Oui, on t'écoute. Oh. Je vais toucher pour parler. Ok. Ça peut aller? Oui, maintenant c'est bon. Ok. Bonsoir à toi, coach David. Bonsoir à tous. Nous avons suivi ta communication. Elle était très inspirante. Merci. Et j'ai bien suivi vraiment tout ce que tu as pu évoquer comme qualité du prophète Élie. Et tout ce qu'il a pu faire comme miracle autour de lui, impacté également autour de lui. Mais la dernière qualité auquel tu fais recours est très importante pour nous les hommes. Et c'est la plus difficile. C'est la plus difficile parce que patienter, avoir de la patience et persévérer, c'est le plus dur. C'est le plus dur pour les hommes à atteindre. La dernière qualité, si nous pouvons vraiment, dans notre détermination en toutes choses, arriver à cette qualité, à avoir cette qualité, on aurait gagné plus. Plus et plus encore dans notre vie. Parce qu'après les épreuves, on a vraiment une seule envie, des fois même se baisser les bras. Effectivement. Même en tant que servante, serviteur de Dieu, des fois on se dit, mais pourquoi moi cela? Yes. C'est là où on perd patience. C'est là où on n'est même pas prêt à persévérer. Et je crois, après tout ce que tu as eu à nous dire, si nous pouvons nous armer, nous outiller et nous projeter d'abord en disant, quel que soit Alpha, je serai mieux et plus que ce que je suis. Je crois qu'on aurait encore plus à atteindre cette persévérance-là. Cette persévérance se justifie. Je parle de l'espérance. C'est l'espérance, c'est d'être mieux, meilleure version de soi-même, comme tu l'as dit. En cultivant cette humilité que nous les hommes, nous ne voulons pas nous débarrasser. Parce que l'ego revient toujours. Exactement. L'ego nous pourchasse. Comme on dit, en chassant le naturel. Sinon, c'est pas ça en chassant le... Chasser le naturel, il revient au galop. Il revient au galop. Et donc, il va falloir nous cultiver certaines valeurs. Ces valeurs, comme tu as dit, il faut vouloir mieux que ce que nous avions. Et nous devons, parce que la nature humaine ne nous permet pas de nous sédentariser dans ce que nous avions. Exact. La nature humaine, aujourd'hui, nous permet de nous développer. Et en nous développant, nous devons prendre en compte notre environnement. Tout en sachant que tout le monde peut ne pas accepter ce développement. Mais en étant humble, nous allons amener d'autres à adhérer à ce développement, à ce progrès. C'est comme les hommes d'État. C'est pas tout ce qu'ils font que le peuple accepte. Mais en étant humble, finalement, le peuple comprend là où il veut aller et accepte d'aller au progrès en se développant définitivement. Mais finalement, ils adhèrent. Et pour cela, nous devons vraiment avoir de la patience. Avoir de la patience, persévérer. Absolument. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup, Edmé. Merci. C'est très gentil, très apprécié ton intervention. Ça fait plaisir de l'entendre. C'est une personne expérimentée qui nous parle encore en plus. Donc, merci beaucoup pour le partage. J'aimerais entendre Lamboni, Kofi, Patrice, Nourou. Donc, vous êtes là, Grâce, Alice, devenez. Alors, qui d'autre veut prendre la parole
avant qu'on ne clôture. Même si c'est pour partager une expérience, même si c'est pour partager quelque chose, des paroles d'encouragement, ça passe aussi. Kofi, est-ce que tu veux te lancer? Est-ce que vous m'entendez quand même? Ou bien je parle seul? Derek? C'est qui parle? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, Kofi, tu as la parole. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Ouais, merci beaucoup pour les paroles et les idées vraiment enrichissantes que vous nous avez partagées ce soir. Vraiment, nous sommes ravis. Yeah. On a beaucoup tiré des leçons par rapport aux illustrations que vous avez données. Et grand merci, nous espérons que les prochains jours, vous aurez du temps, vraiment le temps. Le temps. Effectivement. Ouais. Donc vous aurez encore d'autres temps précieux pour nous partager encore vraiment des idées, des partages. Ce que j'aimerais savoir, c'est que en quoi l'exemple d'Élie, concrètement, peut-il inspirer, moi, en tant que leader, aujourd'hui, à répondre à un appel, soit professionnel ou bien spirituel? Je ne sais pas si vous m'avez compris. Hein. Non, tu peux répéter, tu peux reformuler. Ouais, je dis en quoi les exemples d'Élysée que vous avez donnés, en quoi ces exemples peuvent-ils m'inspirer aujourd'hui en tant que leader à répondre à un appel, soit appel professionnel ou bien appel spirituel? En quoi ces exemples-là peuvent m'aider? Oui. Vous avez expliqué avec moi, vous pouvez encore nous approfondir un tout petit peu. Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut passer par-dessus. En quoi l'exemple d'Élysée peut encore t'inspirer dans ton leadership, dans ton appel à toi? Il y a plusieurs points que tu peux sortir. Déjà, je ne sais pas à quel niveau es-tu. Est-ce que tu es à l'étape de l'élève? Est-ce que tu es à l'étape du serviteur? Tu es en train de servir quelqu'un? Ou toi-même tu sais que, ok, je suis à cette étape-là, où tu es à l'étape où tu es le grand leader et que c'est toi qui es en charge de tout. Donc, ça va dépendre à quel niveau et à quelle étape tu es. Maintenant. Ah, tu es à l'étape de l'élève, quoi. Ok, si tu es à l'étape de l'élève, ça veut dire que tu es en formation pour quelque chose de grand. Tu es en formation pour quelque chose de grand, d'accord. Et si tu es en formation pour quelque chose de grand, c'est sûr que il y a des choses que tu dois apprendre, il y a des compétences que tu dois avoir pour que lorsque cette responsabilité ou cette chose, cette vision que Dieu t'a donnée, que lorsque tu seras à l'étape d'accomplir cette vision, que tu puisses avoir quelque chose qui te sous-tende. Est-ce que tu vois? Donc, Élisée nous a appris beaucoup de choses. Élisée a patienté. Élisée a été humilié. Élisée a bâti son caractère. Élisée a bâti sa patience. Élisée a bâti sa résilience et sa consistance. Même lorsque les choses sont difficiles, il a persévéré. Et donc, toi, à l'étape de l'élève, c'est des choses que tu dois aussi implémenter dans ta vie quotidienne. Est-ce que tu vois? Pour que, oui, bien sûr, on va bientôt finir dans 2 minutes. Pour que tu puisses aussi évoluer. Maintenant, lorsque tu reçois l'appel, ok, lorsque tu reçois l'appel, une chose qui est primordiale que tu dois mettre en place, c'est de savoir que, ok, cette dimension que Élisée a démontrée, où il avait reçu la double portion là, tu dois demander à Dieu de te l'accorder aussi. Pourquoi? Parce que tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'onction pour vraiment impacter. David dit que quoi, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Lorsque ta tête est vraiment ointe là, ça va se démontrer dans ta coupe. Est-ce que tu vois? Ta coupe sera tellement débordante parce que c'est la tête qui est ointe. Et ce que moi je demanderais que tu puisses faire, qui t'inspire, c'est de demander cette onction-là. Pour que lorsque tu vas être pleinement dans ton rôle de leader, ok, que tu puisses vraiment impacter comme cela se doit. Et enfin, lorsque Dieu te donnera cette position, peut-être que, je vais juste parler de sorte que peut-être toi, tu es avec les enfants. Ok? Et avec les enfants, Dieu t'a confié une responsabilité très primordiale parce que quoi? Tu as l'opportunité de semer quelque chose dans les enfants.
La Bible dit, enseigne l'enfant sur les voies de Dieu. Lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. Tu as la possibilité, ok, d'utiliser ton potentiel pour semer de bonnes graines, de bonnes bases dans la vie de ces enfants, pour que lorsqu'ils seront adultes, qu'ils se rappellent que, il y a quelque chose qui a été déposé en moi. Donc, c'est ta mission. C'est ce que Dieu t'a confié. Sois fidèle dans ça. Délivre ce que tu peux délivrer. Exerce la patience avec ces enfants-là. Et aide ceux que tu peux aider. Ceux qui sont en train de dévier sur une mauvaise voie, ceux que tu vois qu'ils font des amitiés, des choses qui peuvent les dévier, enseigne-les, forme-les, investis-toi du mieux que tu peux. Et tu verras que en faisant cela, tu accomplis une partie de ta mission. J'espère que ça a aidé. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont participé. Habituellement, on fait 1h30. Là, nous avons dépassé de 9 minutes. Donc, je vous souhaiterais de passer une excellente nuit. Merci beaucoup de votre participation, de votre présence. Pour ceux qui nous ont pris en chemin, la rediffusion sera sur ma page Facebook. Donc, vous pouvez tout simplement revisionner le live. Et pour ceux qui sont abonnés à ma page YouTube, vous pouvez le voir aussi là-bas. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Le samedi prochain, nous serons en anglais. J'ai une communauté anglophone que je suis en train de développer petit à petit, parce que nous avons une vision dans ce ordre-là. Et donc, nous serons en anglais, où nous allons parler des skills, nous allons parler de certaines choses liées au leadership, mais purement en anglais. Donc, si vous voulez aussi encore développer votre anglais, votre écoute, et être dans une communauté ou participer à une conférence où on parle simplement anglais pendant 1 heure de temps, je vous inviterai à être présent samedi prochain. Samedi prochain, ce sera pratiquement à 14h chez vous, 10h ici au Canada. Fait que je partagerai quand même les informations dans vos inbox. Merci beaucoup et bonne nuit chez vous. Au revoir. Bye bye tout le monde. Merci tout le monde. Alors. Recording stopped. Au revoir, chers amis. On se dit à très bientôt.